Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation Arctica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment effectuer une liaison Active Directory en Kerberos sur votre contrôleur de domaine Windows Server 2019. Il faut savoir que sur Windows Server 2019, vous ne pouvez pas effectuer une liaison NTLM comme on a pu voir dans les précédentes vidéos. Alors par contre, la liaison Kerberos, elle est tout à fait réalisable sur un contrôleur de domaine 2008, 2012, 2016. Donc là, on a pour l'occasion ici un serveur AD 2019 et un proxy PRX02. On va aller sur notre contrôleur de domaine. Je vais faire ici un PowerShell. Voilà. Alors pourquoi je fais un PowerShell? C'est pour tout simplement faire la commande get-tray-AD-domaine qui va me faire un récapitulatif de toutes les infos de mon annuaire, notamment le nom de domaine NetBIOS, euh, enfin plutôt le nom de domaine NetBIOS ici, la forêt euh, et le nom complet du contrôleur. Donc toutes ces infos-là vont m'être utiles lors de ma liaison. Je vais également faire un ipconfig, parce que vous savez que votre Arctica Proxy doit avoir en serveur DNS primaire votre contrôleur de domaine, tout comme un post Windows. On va aller sur notre proxy. Alors au préalable, sur votre proxy, il faut au moins avoir installé cette fonctionnalité-là, Active Directory, le petit module que vous retrouvez dans votre système centre de fonctionnalité, et qui va vous donner accès à ce sous-menu. On va juste vérifier sur notre proxy qu'on est bien en serveur DNS primaire le contrôleur de domaine 192.168.102.2. Je suis bon de ce côté. Alors première étape de cette liaison, on va aller dans le gestionnaire DNS de votre contrôleur de domaine, zone de recherche directe, démo 19.local. Donc là, je vais faire un clic droit, créer un nouvel hôte A, PRX02, voilà, comme ceci. Alors il me faut l'adresse IP, c'est 102.16. Pensez à bien cocher la case ici, créer un pointeur d'enregistrement PTR si ce n'est pas fait. Voilà, donc l'enregistrement a été créé avec succès. Je le retrouve donc ici, mais également dans ma zone de reverse. Ici. Ce sera tout pour l'aspect DNS. Deuxième étape maintenant, ça va être la création du compte de service. Donc pour ça, on va dans l'annuaire, je vais faire clic droit, nouveau utilisateur. Je vais l'appeler admin Arctica. Nom d'ouverture de session, admin Arctica. Mot de passe, je décoche la case l'utilisateur doit changer le mot de passe et je coche le mot de passe n'expire jamais. Suivant, terminé. Donc là j'ai mon utilisateur ici, je fais un clic droit dessus, propriété, je vais dans l'onglet membre 2, j'ajoute admin, vérifier, et je sélectionne admin du domaine. OK, OK, appliquer, OK. Donc là, j'ai mon compte de service. Rendu là, on n'a plus besoin de travailler sur le contrôleur de domaine. On va se rendre sur notre serveur proxy dans le menu Active Directory. On va choisir Authentification Kerberos ici. Nom de machine complet AD. Alors ça, je l'ai dans mon PowerShell.
juste là. Branche ordinateur, c'est moi, j'ai laissé par défaut, c'est ce que j'ai de mon côté. Type de serveur Windows 2016-2019. Administrateur, donc le compte que j'ai créé tout à l'heure. Synchroniser l'heure avec l'Active Directory. Et là, je fais appliquer. Ah oui, ici, vous ne devez pas le renseigner sous cette forme-là, mais vraiment le nom utilisateur complet FQDN, comme ceci. On a une petite barre de progression ici en haut. Voilà, j'ai bien un success. Et là, je voyais, maintenant j'ai un bouton déconnexion. Si je vais dans Active Directory état, je peux lancer un petit test de vérification. Vous voyez que toutes les étapes sont bien au vert. Alors, chose à savoir, dans le cadre d'une liaison de ce type-là, en Kerberos, vous devez renseigner dans les informations proxy le nom complet du proxy. D'accord? Ça ne marchera pas si vous précisez son IP. 192.168.102.16, ça ne marchera pas. Donc ça va ressembler à ceci. Alors je vais le faire dans les options Internet, sans valider. Connexion, paramètres réseau, voilà. Vous voyez ce qu'il vous demande ici. Ça ne fonctionnera pas. Il faut faire PRX02. PRX02.demo 19.local. Voilà. Comme ceci. Si vous mettez l'IP, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un pop-up d'authentification lorsque vous allez ouvrir votre Firefox, votre Internet Explorer, etc. D'accord? Donc vraiment faire attention à ce point-là, d'où l'importance de la toute première étape lorsque nous avons travaillé sur le DNS de votre contrôleur de domaine. Ce sera tout pour cette vidéo, on vous remercie de l'avoir suivi. Bonne journée, au revoir.